Mutation nationale des enseignants. L'édition 2022 de cette tradition administrative du ministère des enseignements maternels et primaires qui a lieu chaque 2 ans a démarré ce mardi 12 avril 2022 dans la salle de conférence de l'école normale d'instituteurs de Porto-Novo. Tous les types de mutations prévues par les tests sont pris en compte dans les dossiers à étudier. Nous voici après l'édition de 2020 dans cette salle de l'ENI, toujours dans la même ville de Porto-Novo. Et je profite pour formuler le vœu que ce nouvel exercice se passe suivant les dispositions de l'arrêté 2006 du 12 août 2016 portant réglementation de la politique de mutation des personnels des enseignements maternels et primaires. À cette édition, quelques aspects nouveaux ont été introduits, toujours en lien avec les dispositions de l'arrêté cité supra. En effet, ce n'est pas une lettre circulaire que le processus a été lancé, notamment la lettre numéro 0222 du 8 février 2022. Celle-ci a été prise conformément à l'article 22 du dit arrêté et a apporté des clarifications sur les concepts tels que le poste vacant, la recevabilité du dossier, la question du barème et d'autres dispositions relatives à la gestion du processus. Ensuite, les postes vacants des adjoints dans les écoles ont été demandés, les points produits par les valeureux des DAMP compilés ont donné la liste nationale des postes vacants publiée par nos soins conformément à l'article 30 du dit arrêté. Le traitement que chaque DEDAMP doit faire des dossiers reçus a été retenu et expérimenté lors de la formation des agents des DEDAMP, acteurs de la chaîne de mutation et de nomination des directeurs, tenue du 8 au 10 mars 2022 à Abomey. Chers participants, chers membres des commissions, les dossiers que nous allons parcourir pendant les 4 jours de nos assises couvrent toutes les rubriques de mutation, à savoir la mutation pour rapprochement de conjoints, la mutation à 5 ans de la retraite, la mutation pour raison de santé, la mutation pour raison sociale, la mutation normale, la mutation pour permutation de poste. Les instructions liées au comportement responsable que nous devons avoir pour des assises fructueuses sont connues, mais seront par moments précisées par les voies les plus autorisées que la mienne. Je ne saurais finir sans remercier Monsieur le ministre pour avoir contribué énormément à la réussite de ces assises. Je remercie également les partenaires sociaux et sollicite par la même occasion leur collaboration comme d'habitude. Représentant le ministre Saliman Karimou, c'est le directeur de cabinet d'Ewano Avodagbe qui a procédé au lancement officiel des travaux. Qu'il me soit permis de vous souhaiter, bien sûr, la bienvenue, puis vous féliciter. Au nom de son Excellence, le ministre des Enseignements maternels et primaires, pour votre sens de devoir, stimulé ici par l'impératif, à donner satisfaction à l'une de nos traditions administratives, les travaux de mutation nationale. En effet, selon l'article 3 de l'arrêté numéro 206, membre DCSGM CETAS DAF, SP du 12 août 2016 portant réglementation de la politique de mutation des personnels des enseignements maternels et primaires, les mutations nationales et départementales sont organisées tous les 2 ans. Les présentes assises s'inscrivent dans le cadre des tâches à accomplir pour une bonne rentrée scolaire 2022-2023. Mesdames et messieurs les commissaires, mon souhait est que ces travaux se déroulent sans passion mais rigoureusement suivant les dispositions de l'arrêté cité plus haut pour que le sous-secteur des enseignements maternels et primaires s'en sorte grandi. De plus, nous sommes aujourd'hui dans le contexte de la collaboration avec le Conseil national de l'éducation qui,
par ses prérogatives, passe au peigne fin tout acte administratif pour juger de sa pertinence et de sa validité. À cet effet, nos productions doivent pouvoir être exemptes de toute forme d'irrégularité en vue de donner une bonne image de notre structure. Il est à préciser que tous les dossiers reçus et transmis par les directions départementales ont été compilés dans un tableau par la direction de l'administration et des finances. C'est ce tableau récapitulatif qui servira de document de base à nos échanges. Les mutations pour nécessité de services s'imposeront éventuellement à nous dans le souci d'équilibrer les statistiques des départs et des entrées de chaque département. Pour les cas sociaux, l'étude des dossiers est laissée à la discrétion des membres du cabinet ministériel. En ce qui concerne les mutations pour raisons de santé, le représentant du directeur national de la santé publique du ministère de la Santé rendra compte de ses observations sur chaque dossier de cette rubrique le moment venu. Par ailleurs, suivant l'article 41 de l'arrêté 206 cité supra, les membres de la commission de mutation sont tenus de garder le secret des délibérations sous peine de sanctions disciplinaires ou de poursuites judiciaires. À ce niveau, chacun sait ce qu'il doit faire. Mesdames et messieurs, je ne saurais aller au terme de mon propos sans remercier les partenaires sociaux pour la qualité de leur accompagnement. J'en profite pour solliciter une fois encore leur collaboration et leur sens de responsabilité. C'est sur une telle note de souhait qu'au nom de son Excellence, le ministre des Enseignements maternels et primaires, je lance officiellement les travaux des présentes assises nationales dédiées aux mutations. Durant les 4 jours que vont durer ces assises, 810 dossiers seront présentés et étudiés par les membres de la commission des mutations qui ont été invités à faire montre de rigueur, de méthode, de clairvoyance et de sens de responsabilité dans l'appréciation des demandes.